Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, le MIT tire la sonnette d'alarme sur les effets cognitifs de ChatGPT. OpenAI rompt officiellement avec Scale AI après un rapprochement stratégique avec Meta. Midjourney lance son tout premier modèle vidéo animé. Et Elon Musk, de son côté, prévoit 13 milliards de dollars de pertes pour XAI cette année. Mais ce n'est pas tout. Google transforme Gemini en assistant intelligent avec des actions planifiées. Claude Code devient compatible avec les serveurs MCP et Sam Altman annonce enfin l'arrivée de GPT-5, tout en dénonçant les méthodes agressives de Meta. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors, ne quitte pas. Et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. 1. Le MIT confirme l'impact négatif de ChatGPT sur les capacités cognitives. Une étude du prestigieux MIT Media Lab a révélé un phénomène préoccupant. L'utilisation répétée de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles génératives pourrait provoquer ce que les chercheurs appellent une dette cognitive. Dans cette recherche, 2 groupes ont été observés. Le premier utilisait ChatGPT pour écrire, générer des idées ou résoudre des problèmes. Le second groupe travaillait de manière autonome, sans assistance artificielle. Les résultats sont sans appel. Ceux qui s'appuyaient régulièrement sur l'intelligence artificielle présentaient une activité cérébrale plus faible dans les zones liées à la mémoire à long terme et à la créativité. Leur capacité à retenir l'information, à penser de façon originale et à résoudre des situations complexes semblait réduite. Les scientifiques parlent alors de dette cognitive, une forme de dépendance qui ne se voit pas immédiatement, mais qui, à force d'accumulation, pourrait nuire durablement à notre intelligence naturelle. Ils ne condamnent pas l'usage des IA, mais appellent à la vigilance. Pour préserver nos capacités intellectuelles, ils recommandent de continuer à réfléchir par soi-même, à écrire sans aide, à débattre, à analyser, à douter. En résumé, à exercer notre esprit autant que notre curiosité. 2. OpenAI met un terme à sa collaboration avec Scale AI. OpenAI a officiellement mis fin à son partenariat avec Scale AI, l'un de ses principaux fournisseurs de données d'entraînement. La décision survient après l'annonce d'un accord stratégique entre Scale AI et Meta, la société mère de Facebook et Instagram. OpenAI, soucieuse de maintenir son indépendance et la confidentialité de ses processus d'entraînement, a préféré couper les ponts. Ce geste est interprété par plusieurs analystes comme un signal fort envoyé à l'industrie. La compétition entre géants de l'intelligence artificielle atteint un nouveau niveau de tension. Scale AI, pour sa part, fournit des services d'annotation de données massives, essentiels à l'entraînement des modèles comme GPT. En se rapprochant de Meta, elle s'expose au risque de devenir un acteur perçu comme aligné avec un seul camp technologique. Cette rupture entre OpenAI et Scale illustre l'évolution rapide de l'écosystème IA, où chaque alliance stratégique peut devenir un facteur de déséquilibre ou de conflit. Elle montre également à quel point l'accès aux données, leur qualité, leur neutralité et leur origine deviennent des enjeux critiques dans la course à l'IA la plus puissante et la plus fiable du marché. 3. Midjourney lance son premier modèle vidéo animé. Midjourney a franchi une nouvelle étape majeure dans la création visuelle assistée par intelligence artificielle. La célèbre plateforme a dévoilé son tout premier modèle vidéo, baptisé simplement version 1 ou V1. Ce nouveau modèle permet aux utilisateurs de transformer des images fixes en clips animés d'environ 5 secondes, directement depuis Discord. Le système génère automatiquement 4 petites animations à partir d'une seule image, donnant ainsi vie à des visuels statiques avec un style artistique reconnaissable. Midjourney 5.1 ne crée pas encore de vidéos à partir de texte, ni de contenu sonore. Il se concentre sur l'animation subtile d'éléments visuels déjà existants, en conservant les traits stylistiques propres à la plateforme, comme les textures oniriques, les effets de lumière ou les mouvements atmosphériques. Disponible pour les abonnés à partir de 10 $ par mois, cette fonctionnalité marque l'entrée officielle de Midjourney dans l'univers de la vidéo générative, aux côtés de concurrents comme Runway, Pika ou Sora. Avec cette innovation, la frontière entre illustration statique et animation immersive devient plus fine, ouvrant la voie à de nouvelles formes de storytelling
de design et de création de contenu pour le web et les réseaux sociaux. 4. XAI prévoit 13 milliards de dollars de pertes en 2025. Un rapport exclusif a révélé les prévisions financières de la société XAI fondée par Elon Musk. Selon les documents consultés par Bloomberg, XAI s'attend à enregistrer près de 13 milliards de dollars de pertes au cours de l'année en cours, pour seulement 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Cette projection colossale témoigne de l'ampleur des investissements engagés par Elon Musk dans la course à l'intelligence artificielle. L'essentiel des dépenses serait dédié à l'infrastructure, notamment à l'achat de serveurs haute performance, à la construction de centres de données et à la formation de modèles d'IA de grande envergure comme Grok, qui alimente la plateforme X, anciennement Twitter. Du côté des revenus, XAI espère tirer profit de ces intégrations dans les produits du groupe X, mais aussi de futures offres entreprises. Toutefois, avec un déséquilibre aussi important entre coûts et revenus, le pari est risqué. Malgré cela, la stratégie de Musk semble claire. Investir massivement dès maintenant, accepter les pertes à court terme pour tenter de rattraper ou dépasser OpenAI, Google ou Anthropic dans les prochaines années. La société vise un retour à l'équilibre à l'horizon 2027. D'ici là, XAI restera sans doute l'une des initiatives les plus audacieuses et les plus coûteuses dans l'histoire récente de l'intelligence artificielle. Tu veux rester en avance sur les révolutions de l'intelligence artificielle? Abonne-toi à Parlons IA et Tech. Chaque jour, on te livre l'essentiel. Clair, rapide, indispensable. On continue. 5. Google active les actions planifiées dans l'application Gemini. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs Android de son application Gemini. Baptisée Actions planifiées, cette mise à jour permet désormais d'automatiser des requêtes, en les programmant à des moments précis. Concrètement, l'utilisateur peut configurer Gemini pour que l'intelligence artificielle effectue une tâche à une heure donnée. Par exemple, envoyer un résumé chaque matin à 8 heures, poser une question quotidienne sur la météo ou encore lancer un rappel automatisé pour vérifier l'agenda de la journée. Cette capacité transforme l'application Gemini en un véritable assistant proactif, capable de s'inscrire dans la routine de l'utilisateur sans qu'il ait à formuler chaque requête manuellement. Google continue ainsi de faire évoluer l'expérience IA mobile en rendant l'interaction plus fluide, continue et contextuelle. Les actions planifiées viennent enrichir l'écosystème Gemini en offrant un pont entre intelligence artificielle, productivité quotidienne et confort d'utilisation. Cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible dans la dernière mise à jour de l'application, accessible sur tous les appareils Android compatibles. 6. Claude Code devient compatible avec les serveurs MCP distants. Le 18 juin 2025, la société Anthropic a franchi une étape stratégique en annonçant que Claude Code, son agent de développement alimenté par intelligence artificielle, est désormais entièrement compatible avec les serveurs MCP distants. Le protocole MCP, en pleine expansion dans l'industrie, permet à des outils IA d'interagir avec des environnements de calcul décentralisés, tout en garantissant sécurité, rapidité et traçabilité. Grâce à cette compatibilité, les développeurs peuvent maintenant déployer Claude Code sur leurs propres infrastructures sans dépendre du cloud centralisé d'Anthropic. Cela signifie plus de flexibilité pour les entreprises, les startups et les équipes techniques qui souhaitent intégrer Claude dans des environnements personnalisés avec des réglages précis, des contraintes réglementaires, locales ou des exigences de sécurité accrues. Anthropic fait ainsi un pas important vers l'ouverture de son écosystème, en alignant son outil sur des standards interopérables. Le protocole MCP pourrait devenir un nouveau socle de référence pour les futures plateformes de développement assistées par IA. Pour la communauté tech, c'est une avancée majeure vers une intelligence artificielle plus modulaire, plus éthique et mieux intégrée aux réalités de terrain. 7. Sam Altman confirme l'arrivée de GPT-5 et dénonce les méthodes de Meta. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a fait 2 annonces majeures qui secouent à la fois le secteur de l'intelligence artificielle et ses coulisses concurrentielles. Tout d'abord, il a confirmé que GPT-5, le prochain modèle phare d'OpenAI, devrait être lancé au cours de l'été, sans donner de date exacte. Bien que peu de détails techniques aient été révélés, Altman a affirmé que ce modèle représentera une avancée significative en matière de raisonnement, de compréhension contextuelle et de capacité multitâche. Mais au-delà du modèle, c'est le climat concurrentiel que Sam Altman a voulu éclairer.
Il a révélé que Meta aurait proposé jusqu'à 100 millions de dollars de bonus pour tenter de recruter des chercheurs travaillant chez OpenAI. Selon ses propos, aucun n'a accepté l'offre, mais cette stratégie agressive montre à quel point la guerre des talents est féroce dans le secteur de l'intelligence artificielle. Cette déclaration met en lumière les tensions croissantes entre les grandes entreprises du secteur et souligne à quel point la compétition ne se joue pas uniquement sur les technologies, mais aussi sur les personnes qui les créent. Avec GPT-5 en approche, OpenAI semble vouloir réaffirmer sa position de leader tout en défendant l'éthique et la fidélité de ses équipes face aux pressions extérieures. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, like, commente et abonne-toi. On se retrouve demain, même heure, même énergie, pour un nouveau résumé de l'actualité IA et tech. Merci de ton soutien et surtout, reste curieux, reste informé.